Oui, c'est vrai que la journée a été un tout petit peu moins confortable qu'hier, il faut le dire, parce que hier on avait vraiment bien géré la situation. Il est vrai que devant il y avait plusieurs coureurs qui étaient à 1 minute 10, etc. Moi j'ai eu très peur notamment de l'Espagnol de Blagnac parce que je sais quand même que c'est pas n'importe qui et voilà. J'avais annoncé aussi au briefing que des garçons comme Racco, comme Samuel Plouniec sont loin d'être des garçons qui abdiquent comme ça, et ils étaient devant également. Et puis des talentueux garçons qui étaient aussi à l'avant, des garçons de Big 2000 qui étaient aussi à l'avant et qui n'ont jamais dit leur dernier mot. Il est vrai qu'à un moment donné, chacun défend ses intérêts personnels et c'est tout à fait respectable. Nous, on a défendu au mieux les nôtres, et je pense que vraiment je tire un grand coup de chapeau à toute l'équipe Vulcaud, parce qu'ils ont été au bout d'eux-mêmes aujourd'hui, et je suis vraiment satisfait et fier du travail accompli aujourd'hui. Mauvaise opération dans le sens où nous on a roulé oui pour les sprinteurs mais aussi un peu pour le général parce que on avait encore Thibaut quand même qui était passé au général ce matin. On avait mis un schéma tactique en place dans le sens où hier une échappée de 6, c'est pour ça que Thibaut au tout début de l'échappée s'était relevé hier parce que 6 coureurs c'est un peu difficile pour aller au bout, il se serait découvert un peu tôt. Et en fait le scénario de course qui s'est passé tout à l'heure, c'est celui qu'on espérait nous, mais on n'était pas représenté. Et donc voilà, on est déçus par rapport à ça parce qu'on espérait justement qu'il y ait une grosse échappée qui s'en aille avec pourquoi pas Thibaut ou Sylvain ou Florian qui étaient encore placés au général. Et voilà, pour bousculer un peu les choses, donc il y a eu le scénario idéal, mais sans nous malheureusement. Donc mauvaise opération aujourd'hui. Et pourquoi ? Manque de vigilance ? Piégé ? Ouais, piégé tout simplement, parce qu'il y a eu 50 km où ça roulait très très vite. Ça n'a pas débranché pendant 1h15 là, et quand Radio Course annonce des échappées successives, on était toujours avec au moins un représentant, donc c'était bien. Malheureusement, à un moment, on a eu besoin de souffler un peu. On n'est plus que 5 coureurs au lieu de 6, donc ça tire un peu sur les organismes. Et puis là, on a manqué un petit peu de vigilance. Et puis le problème après, c'est qu'ils roulent, quoi. Il y en a qui sont placés au général qui ne veulent pas rouler. Il y en a d'autres, comme nous aujourd'hui, on s'est dit on va peut-être essayer de sauver les meubles pour éventuellement une arrivée au sprint pour Sylvain ou Thibaut. Et puis on n'a pas eu la force nécessaire pour rentrer. C'est le vélo, c'est comme ça. Corbel nous a attaqué 2-3 fois dans le dernier tour et c'était vraiment dur, on était tous à la limite, à 10 mètres en 10 mètres, et quand ça s'est regroupé 1,5 km sur une cuvette, j'étais à fond, mais je me suis dit il faut que j'y aille, je tente ma chance, et ils ont 2-3 secondes, ils se sont regardés 2-3 secondes, et moi j'ai dit je roule à fond jusqu'à la ligne, on verra bien, de toute façon j'avais pas trop le show, donc après je me suis dit la dernière bosse au pont ça va être dur. J'ai dit je la monte à fond du pied jusqu'en haut, et j'ai vu que j'avais une dizaine de secondes d'avance, j'ai dit bon allez c'est bon. Je sais que je vais assez vite au sprint, mais bon, je sais qu'un mec comme Corbel, quand on voit le sprint qu'il a fait hier, Puis après 170 km, faut voir la fraîcheur aussi. Tout le monde était usé, c'était une étape, ça a roulé toute la journée, donc non, c'était une sacrée belle course. De toute façon, dans une échappée comme ça, il y a toujours 3-4 qui essayent de profiter. Moi, j'étais avec mon collègue Brent Herge, donc après, on sait qu'il faut organiser, insister, et on a réussi à tenir, c'est mérité, je pense. Et dans les 3 premiers, je vous dirais dans les 3 premiers, si on veut espérer s'imposer. Et c'est fait. Nicolas David, Endo, je vous disais, il y a la séance de rattrapage, Romain Racco, Samuel Gouinet, Tony Volage. Oui, le conseil départemental va remettre donc le maillot blanc aux plus jeunes coureurs. Donc ça, c'est parce que dans sa politique, il accompagne toutes les disciplines sportives dans la formation et l'éducation. Donc aujourd'hui, c'est une preuve de justement son implication dans le domaine sportif. Évidemment, ça développe le tourisme. En plus, à Parthenay aujourd'hui, on est au milieu du FLIP, le Festival ludique international. Donc évidemment, il y a plein de monde pour le FLIP, il y a plein de monde pour le Tour des Deux-Sèvres. Donc ça veut dire que c'est une fête populaire
tout le monde vient, c'est gratuit, donc c'est un événement important pour le département.